Alléluia. Amen. Je vous assure, tout le kit ne se ressemble pas. Amen. Voilà. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. La 5e fois ici, je crois que c'est pour Estelle. On donne de la fois. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit, je suis là. Je suis là. J'entends dans mon esprit, je suis là encore. On dit, je suis là encore. Je suis là encore. Tu as tout fait. Tu as tout Je fait. ne veux pas que je vienne ici. Je veux pas que je vienne Mais ici. je suis là encore. Je suis là encore. Alléluia. Amen. D'accord. Tati, bonne arrivée. Toi, viens l'appeler Tati pour voir. Toi, tu es ma fille. C'est elle qui est la notre invitée. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ma fille Véro l'a invitée. Elle est venue avant Véro. Ça, c'est les vrais invités. Là. Ça, c'est les invités qui sont pressés par le ciel. Ils vont entrer au ciel avant leur Père spirituel. Leur Père spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Bon, j'ai reçu une parole pour quelqu'un. Ma fille Annabelle, le Seigneur m'a dit de te dire. Bon, si un téléphone sonne en dehors du téléphone de l'homme de Dieu, téléphone de maman et mon téléphone, je prends. Si c'est joli, je garde. Oui, ok. Ah, écoutez-moi, mais si c'est joli, je garde. Je regarde nous trois là. Si on n'a pas bon téléphone, je donne à la personne. Amen. Mais si c'est un iPhone 11, ça c'est pour moi. Alléluia. Amen. Voilà, donc, si c'est Djombolo, je jette. Alléluia. Amen. Voilà, donc, en fait, quand on est dans la présence de Dieu, c'est Dieu qu'on entend, c'est Dieu qu'on écoute. Faites attention. Nadège a parlé tout à l'heure. On était en train d'adorer. L'onction même avait commencé à la saisir. Et puis on l'appelait sortie. Elle est partie, c'est bon. C'est le diable qui t'appelle pendant que tu es dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Remarquez, chaque fois que tu pries, la personne t'appelle. Le jour, la personne t'appelle, puis tu es en train de prier. Il faut décrocher. Commence à parler en langue. Comme tu pries dans ses oreilles, il ne va plus jamais t'appeler comme ça. Je connais un frère, son papa était sorcier. Et dans la confrérie là-bas, ils ont demandé à ce que c'est son fils là, il donne. Le frère Bailly, si tu vas à Boaké, l'hôtel du Stade, c'est lui qui est le chef là-bas. Un monsieur gentil, bien, il rit toujours, il ne sait jamais sa mine. Un joli garçon, bêté, gros grain. C'est ça là que son papa voulait donner. Donc quand son père appelle du village, ils sont dans le village qui est juste avant d'arriver à Daloa. Tu tournes net et puis tu rentres en Daloa. En venant par Bois-Fleur. Quand son père appelle, quand il décoche ce téléphone là, il sent qu'il y a quelque chose. Et un jour il dit, il a appelé, quand il parlait, c'est comme le téléphone est collé à ses oreilles. Il dit ok. Un jour on était dans la voiture, et puis son papa, il dit, ah, elle disait c'est lui. Il dit, donne-moi le téléphone. Et puis comme ça, parler en langue dessus. Ah, bruit qu'il a entendu là-bas, je ne sais pas s'il est tombé, mais en tout cas, quelque chose a été géré là-bas. Ça n'a même pas duré. On est parti faire funérailles. Amen. Il ne faut pas jouer avec ce qui est en toi. Ce matin, on va parler de l'œuvre de Dieu. Parce que tu es canqué maintenant, il faut que tu rentres sur le terrain. Amen. Bon, Annabelle, le Seigneur dit, sens-toi à l'aise ici. Il dit, lui, ses voix là sont insondables. Tu ne peux même pas croire. Sens-toi à l'aise, ma fille. Ne sois pas quelqu'un qui vient, quelqu'un qui va prendre la vie ici. Dieu va faire quelque chose, tu vas savoir. Parce que toi-même, tu vois déjà, il y a certaines choses que tu sais. Mais le Seigneur me dit, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Tu as compris? Voilà. Il faut remarquer que quand tu vas quelque part, surtout dans la maison de Dieu, ton premier jour, en tout cas, c'est un peu bizarre, c'est que ta grâce est là. Le diable ne veut jamais que tu sois là où tu dois être.
Quelqu'un est là ce matin? Amen. Tu vois, quand il dit je suis là, le Seigneur dit dans mon esprit, il faut dire je suis là encore. Dis avec moi, je suis là encore. Je suis là encore. C'est pas par erreur que tu es arrivé ici. Tu as entendu? Nadège, c'est pas par erreur. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est comme quelqu'un qui est en train. Il me dit, donc ça y est, tu as envie de retourner, mais bon, tu es déjà là. Non, non, c'est pas par erreur. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, ici, avec le Dieu de résultat. Toi-même, c'est toi qui vas parler. Tu vas prendre le micro ici à ta fille. Amen. Tu as compris? Engage-toi. Le Seigneur m'a parlé de ton cœur. Tu as tigriqué dans ton cœur. Laisse le Seigneur gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit le caméra de Dieu. Le caméra de Dieu. Ça tourne, ça va tomber sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va lire la parole de Dieu ce matin. Comment? Honorer la parole de Dieu. Bien-aimé, avant de lire la parole de Dieu, toi qui es là et qui penses que c'est par erreur, toi qui es là et tu n'es pas sincère, on t'a fait une promesse quelque part là-bas. Donc à cause de ça, tu as envie de t'engager. Il y a des jours tu t'engages et puis après, il faut laisser ça. C'est qui t'ont promis là? Jésus va faire 100 fois ça. Amen. 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 Il ne faut pas t'inquiéter pour le mariage. Mariage, c'est quoi? Aïe. Il faut gérer le Seigneur. Dispose-toi au Seigneur seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. J'ai ma voix un peu cassée. Radio mode. Line in. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce matin 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 7. Je vais demander au serviteur de Dieu de lire le passage. J'aime bien sa façon de lire la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux être intelligent, il faut lire la parole de Dieu. Il y a des mots que tu vas croiser là-bas qui vont créer des déclics dans ton esprit. Amen. Tu vas parler français à côté de quelqu'un, tu as fait quelle classe? Pourtant, tu as fait CF2. Bien aimé, je vous dis la vérité. Quand tu dis impudicité dehors, on ne connaît pas. Toi, tu connais ça. Amen. 1 Roi 17, verset 1 au verset 7. Oui, serviteur. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là. Quelqu'un me dit là. Là. Tu me dis avec moi là. Là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande. Il faut me reprendre ça. Tu as dit quoi? Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Le soir. Retenez bien. Du pain et de la viande. Quelqu'un me dit du pain, hein? Du pain Et de la viande. et de la viande. Continuons de dire. Et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que ton âme se réjouisse à l'écoute de la parole de Dieu. Que ton cœur soit une terre fertile ce matin pour recevoir la parole de Dieu. Assieds-toi dans la gloire de Dieu.
Alléluia. C'est un thème dangereux ce matin. Ton torrent a-t-il séché? Voici le thème. Ton torrent a-t-il séché? Bien aimé, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme. On l'appelle Élie le Tibite. Ils ont mis Tibite, parce que c'est dans ce village, il est sorti. Mais on ne sait pas où il est quitté. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le père et la mère d'Élie. Il est sorti comme ça. Avant que je continue, vous allez venir à vos enfants. Parce qu'on va faire la liste des enfants tout à l'heure, ça va partir à 4 jours. Quand les enfants en cas, vous allez voir, quelqu'un va faire une partie. Je vais prendre tous les noms des enfants. Bien aimé. Et c'est à ce Élie que Dieu a dit, va. Ce que le roi Akab et sa femme Jézabel sont en train de faire dans mon royaume, ça ne me plaît pas. Va, décrète. 3 années qui ne pleuvent pas. Alors, si c'est 3 jours, après ils vont se réjouir. Si c'est 3 mois, donc 3 ans il ne pleut pas. Or, tout ce qu'on mange, ça sort de la terre, n'est-ce pas? Ils sèment, ils s'en ont semé dans bas-fond. Bas-fond est sec. Mais le problème, c'est que Élie qui a fait ça, lui-même aussi, il avait fait. Son bonbon, il a créé là. Ça a été retombé sur lui. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas. Va, prends le désert, il faut partir, je vais t'envoyer quelque part. Et il s'en va, il trouve un torrent. Torrent, c'est l'eau, cours d'eau, rivière. Voilà. Il lui a dit, il faut rester ici. Et pendant qu'il était là, il buvait l'eau du torrent. Chaque matin et chaque soir, Dieu envoyait de la viande et du pain par des corbeaux pour donner à Élie. Je veux dire à quelqu'un, si à cause de Jésus, tu as laissé tes 350 gars et tu t'es engagé, il va envoyer un corbeau avec ta pommade. Il va envoyer un corbeau avec ton argent. Il va envoyer un corbeau avec Ne craignez, bien aimé, il n'y a personne qui, à cause de Jésus-Christ, ait abandonné parents, un travail, champ, tout pour s'engager. Ne retourne pas tout ça au centuple. Jésus n'abandonne pas. Moi, mon Dieu que j'adore, il n'abandonne pas. C'est à cause ça que tu es en train de vaciller. Quand lui, il te demande, il dit, ah, si il me donne bien là, je suis obligé de laisser le gars là. Mais comment il a payé ma pommade? Il faut te frotter un peu de qualité. Il y en a ici. Tu seras encore plus propre. Parce que le coma qu'on vous donne là, le pommade, il y a un élément qu'on appelle l'hydroquinone. C'est ça qui enlève, ça te fait pro-pro. Quand ça va dire, ce qui fait 3 jours propres, c'est pas 3 jours propres, c'est 3 jours grattés. Dieu t'a donné un thé, tu prends pommade pour entretenir. Nous on est clair. Ma fille, lève-toi. Tu es clair, non? Tu es né clair, puis tu es venu clair. Je suis né clair. Tu es né clair. Donc il faut t'asseoir, son cœur va en même temps. Parce qu'il y en a qui sont nés noirs. Elle est partie à Abidjan. Elle a fait 3 mois. Quand elle est revenue, elle a dépassé le pasteur. Bien aimé, Jésus prend soin de toi. En 1 Pierre 5, verset 7, il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Moi, Jésus, je prendrai soin de vous. Amen. Quand j'écris, je pleure. Donc, bien aimé, c'est l'histoire qui est là. Ton torrent a-t-il séché? Bien aimé, souvent, les enfants de Dieu, quand ils sont dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui vient. Mais ça dit par rapport à ton attitude, par rapport à la bénédiction, il y a quelque chose qui se passe. Élie avait prophétisé qu'il y a la sécheresse pendant 3 ans. Il y a eu la sécheresse. Parce que Dieu lui a dit de déclarer, parce qu'il voulait juger le roi Akab.
Mais ce même Élie avait fait aussi pendant ces 3 ans. Et Dieu lui a dit, lève-toi, va au torrent de Kérit. Mais pourquoi? Bien aimé, j'ai dit, il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas l'eau quelque part. C'est au torrent de Kérit, il y a l'eau. Et Dieu l'a envoyé là-bas. Il dit, il faut rester là. Je vais te nourrir. Et Dieu le nourrissait. Mais pourquoi le torrent a séché? Le thème, ton torrent a-t-il séché? Ce qui faisait ta gloire là, c'est fini. Je vais vous donner 2 raisons ce matin. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu te mette à une bénédiction, un travail, un mariage? Dieu bénit tes entrailles, tu as un enfant. Qu'est-ce qui fait que ce mariage peut se mélanger? Qu'est-ce qui fait que ce travail, on peut te renvoyer? Qu'est-ce qui fait ça? C'est que ton torrent a séché. Parce que si tu n'as pas l'argent, que tu es galère, si quelqu'un t'a donné 500, c'est comme si tu as donné 5 millions. C'est vrai ou c'est faux? Tu n'as pas moyen pendant 3 jours. Le gars te donne 500. Je n'ai pas dit jeune, mais c'est pas jeune. Tu n'as pas mangé. Il n'y a pas l'argent pour manger. Et quelqu'un te donne 500. Mais le placali que tu vas accueillir, le placali même va se demander, mais qui m'a envoyé ici? Alléluia. Amen. Alors, pendant ce temps, c'est l'eau du torrent qui buvait. Généralement, l'eau, il y a des sources qui sont propres. Quand tu vois l'eau est propre. Mais il y a des sources aussi qui sont rouges. Je me souviens, quand on était petit, on partait au champ. Il partait au champ, mon papa. L'eau qu'on boit là, c'est l'eau, on traverse ça. C'est rouge comme ça. On part dedans. Mais on boit. Bien aimé, si tu bois l'eau de robinet et que tu as choléra, tu as ceci, c'est à cause du péché. Si nos parents avant, ils ne connaissaient pas tout ça. On s'en va. Et puis souvent, tu vois, il y a les feuilles. On décaille feuilles comme ça. Et puis on casse feuilles là. Feuilles d'artiquer là. Tu es né en vie, tu ne connais pas ça. On casse. Et puis ça devient. Et puis on colle dedans. Et puis on boit tout. Bien aimé, à cette période, il n'y avait pas l'eau dans le robinet. Il n'y avait pas l'eau quelque part. Donc le torrent de Kérit que Élie a vu, c'était une grande bénédiction. Amen. Et plus encore, c'est que là, chaque soir et chaque matin, il avait du pain et de la viande. Je voulais te souligner le pain et la viande. Est-ce que ton torrent a séché? On s'en va quelque part, suis-moi seulement. Dieu nous met souvent dans une situation de travail, dans une situation de bénédiction. Dieu l'a enlevé là où il était, où à la fin il l'a envoyé, il l'a déposé près du torrent de Kérit. Bien aimé, on va aller dans le fond. Le mot Kérit signifie cachette. Kérit, ça signifie cachette. Je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. Mais vraiment, sa situation est déplorable, c'est difficile. Il prie toujours devant le Seigneur. Le Seigneur dit attends. Il prie Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi. Le Seigneur dit attends. Moi je vois. Le Seigneur dit, il les eaux du haut des cieux. J'ai expliqué à ceux qui ont jeûné ici. Quand tu es en haut, tu vois tout. Amen. Dieu sait ce qui est devant. Il dit, ok. Le Seigneur donne travail. Ça c'est Kérit. C'est la cachette. C'est pour ne pas que tu aies honte. C'est pour ne pas que, quand on dit, on fait offrande, on fait dire, c'est le Kérit. Kérit veut dire cachette. Bien aimé, il y a des bénédictions que Dieu donne dans sa maison. C'est pour te cacher. C'est pour laver tes larmes, essuyer tes larmes pour un temps. Kérit là, c'est pour un temps. La bénédiction de Kérit là, c'est pour un temps. Quand Élie est parti, quelle est l'attitude que Élie a eue? Et c'est cette attitude-là qui va nous amener à voir la première partie. Quand Dieu veut te bénir, dans un premier temps, ce qu'il te donne, c'est Kérit. Mais dans la position que tu as, ton attitude va faire. Il y a deux choses qui peuvent arriver.
Tu es chrétien, tu es engagé avec le Seigneur. Tu fais tout bien. Et puis dans ton foyer, ça ne va pas. Et puis dans ton travail, c'est bizarre. Et puis ici, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux raisons. C'est ces deux raisons que je vais dire ce matin. Est-ce que vous me suivez là où ils sont partis? Amen. J'ai dit, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es béni, tu travailles, tu fais ton sang de coffee, ça marche, tu fais ci, tu fais ça. Et puis, à un moment donné, c'est bloqué. À un moment donné, dans ton foyer, c'est mélangé. Le gars qui venait, qui te l'appelle. Maintenant, quand tu parles, ça l'élève. Avant, quand il se réveille le matin, chérie, ça va, petit bisou. Avant de faire quoi que ce soit, il te donne bisou d'abord. Mais maintenant, quand vous dormez, quand ton pied le tue, il faut bouger là. Qu'est-ce qui fait ça, bien? Pendant que tu es un enfant de Dieu, pendant que tu es un serviteur de Dieu, comme Élie, tu as bouleversé la vie, tu as bouleversé ta fille. Tout le monde sait qu'ici à la mi peut vivre. Non, si le pasteur n'est pas là, on peut compter sur toi. Mais qu'est-ce qui a fait que ton torrent a séché? Qu'est-ce qui a fait que ça ne va pas dans ton foyer? Qu'est-ce qui a fait que ton travail est bizarre? Jusqu'à même, tu es sur la liste de ceux qu'on doit renvoyer. Il y a deux raisons. C'est ces deux raisons que nous allons voir ce matin. Alléluia. La première raison, bien aimé, c'est que tu n'as pas compris que Kérit était une cachette pour toi. Il y a des gens qui prient dans l'église. Ils demandent à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu bénit. Souvent, quand Dieu retarde, il sait pourquoi. Dieu bénit. Je vais vous donner l'histoire d'une soeur. Elle était à l'église Foursquare de Beaunois. Elle était mariée. Amen. Amen. Elle était mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Ils ont crié. Le Seigneur dit, regarde le Seigneur. Ok. Dieu l'envoie à Kérit. Kérit veut dire cachette. Cachette pour ne pas qu'on te voie, pour ne pas qu'on te tue, pour ne pas que la fête t'atteigne. Donc cachette, c'est pour ne pas que les gens se moquent de toi, pour ne pas que les gens te considèrent comme quelqu'un qui est maudit. Donc il te donne un petit truc pour te soulager. Quelqu'un me dit soulager. Soulager. Donc Dieu a envoyé l'enfant avant le temps pour la soulager. Comme elle était engagée. C'est là maintenant que la sœur ne vient plus au culte. Alléluia. Culte du soir. L'enfant là même, elle me va dire, elle vient là. Dimanche, l'enfant là, son quoi a chauffé la nuit jusqu'à, je ne sais pas comment, il a tout fait, ça va passer, ça que ça, il n'est pas venu. La première raison, c'est que tu penses que Kérit là, c'est pour toujours. Kérit c'est pour étendre. Kérit c'est pour essuyer tes larmes. Il y a des gens qui ont des boulots, qui ont des affaires ici, c'est Kérit, mais ils ne savent pas. Ton attitude par rapport à Kérit, ça va déterminer. C'est toi qui travailles. Tu n'as pas le temps de venir au culte. Bien aimé, on a culte mardi, on a culte jeudi, on a culte dimanche. Toi, tu es enfant de Dieu. Et tu sais que nos cultes là, c'est la réunion des familles. Parce que le chef de famille, c'est Jésus-Christ. Tu as toujours une raison pour ne pas venir au culte. Attention. La première raison, c'est que Dieu va faire sécher ton torrent à cause de ce que tu regardes la bénédiction et tu as oublié celui qui bénit. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que tu as oublié celui qui bénit. Tu t'es attaché à la bénédiction. Depuis que tu as eu ce travail, afin de dire, c'est comme ça maintenant. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Nous sommes arrivés à l'heure où on doit aller sur le terrain. Il faut que tu me laisses te dire ça. Le Seigneur n'a pas de problème pour bénir quelqu'un. Il n'a aucun problème. La bénédiction, la Bible, les grâces excellentes sont en haut, auprès du Père. Il a tout là-bas. Même, il y a un magasin de pièces de rechange pour ton corps. Si le diable a détruit ta trompe, Jésus, il enlève trompe là-bas, il met. Il y a une soeur qui était à Abidjan, à Yopougon.
Mes amis, elle n'avait pas d'utérus. Les femmes, elle n'a pas d'utérus. Bon, je ne sais pas, mais c'est pour vous expliquer, c'est pas, mais les femmes, vous connaissez l'utérus. Les hommes font un utérus et puis il faut t'aider. Elle n'avait pas ça. Or, quand l'enfant se forme au niveau de la tombe, c'est dans l'utérus, il vient se reposer. C'est là il grandit. Et puis il devient comme un ancien. Elle n'avait pas ça. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Le Seigneur dit, moi j'ai un magasin de rechange de pièces. Amen. Ma fille, la prière. Elle est venue. Après un culte, un temps de prière intense, elle est partie à la maison. Elle est partie se laver. Quelqu'un me dit, elle est partie se laver. Elle est partie se laver. Excusez-moi. Quand elle faisait sa toilette, elle a vu que tout est en place. Amen. Tout en place. Ça veut dire ce qu'il n'y avait pas là. Dieu a mis un nouveau propre comme ça qui n'a pas encore été touché par une main. Dieu bénit. Amen. Mais le danger, c'est qu'on s'accroche à la bénédiction et on oublie celui qui nous a bénis. C'est comme quelqu'un, amen, amen, qui a une poule chez lui. Alléluia. Amen. Tu as une poule chez toi à la maison. Quand la poule fait les œufs là, tu es content. Tu fais omelette, au faux plat, et puis tu ne donnes pas à manger à la poule. Mais elle va pondre comment? Le Dieu qui t'a béni là, tu ne lui donnes pas à manger. Mais il va te bénir comment? Quelle relation tu bâtis avec Dieu? Quand c'est comme ça, qu'est-ce que la poule fait? Elle ne peut plus. Ton torrent a séché. Ton travail, c'est fini. On te renvoie. Ou bien c'est des bizarres. Et tu es là. Tu perds dans le travail. Ça dit on élève les autres. Ceux de ta catégorie. Et tu es là. C'est quoi il lui a dit tout à l'heure? Torrent de Kéry t'a dit. Et puis reste là. Tu vas rester là. Sans bénédiction, sans élévation, sans engagement. Rien. Parce que tout simplement, tu as préféré regarder ton travail et négliger l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu a mis en toi un esprit. Dieu t'a donné un don de prophétie. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu prophétises, c'est propre. Et les gens sont réjouis, les gens sont restaurés, les gens sont... La fille de Madame Série, on était... Voilà ma petite, viens ici. Acclamez le Seigneur. La fille, ça, on ne pourra pas venir à l'église. Péter, ça veut dire tes grâces sont pétées, ça s'en va ailleurs. Elle a dit, elle va faire le jeûne. Elle a fait un jour. Deuxième jour, quand il vient, la fille me dit, maman, tu n'as pas mangé. Elle dit, papa, regarde jusqu'au bout. Alléluia. Elle a fait un jour, 2 jours secs, couchée ici. Puis elle participait à toutes les prières. C'est une prière de nuit qu'elle a commencé à vomir. C'est là que nous, on l'a obligé. Regardez, maman, la marraine a parlé. Et sa tante a parlé. Il faut que père dise jamais. On dit pardon, ma fille. Jésus l'a déjà vu. Alléluia. Mais le samedi, le 3e jour, donc elle est descendue la nuit. 3e jour, elle a continué le jeûne. Elle a donné prophétie ici. Quand tu regardes, c'est comme quelqu'un qui sera dans le miroir. Propre. Dieu béni. Amen. Mais mon ami, toi, tu étais là-bas. Parce que c'est toi qui gères le restaurant. Parce que c'est toi qui vends les soirs. Parce que c'est toi qui fais ceci, tu fais cela. Tu n'as pas le temps de venir dans la maison de Dieu. Ah, c'est que tu oublies. Celui qui bénit, c'est lui qui est ici. Amen. On ne vient pas ici pour voir Paul lit. Non. La personne qui doit regarder mon visage et puis sourire, c'est ma femme. Il dit, le Seigneur m'a béni, m'a donné un joli garçon. Mais nous, on vient ici, c'est pour chercher Jésus. Si ton torrent a séché, c'est que tu as abandonné Dieu et tu t'es attaché à la bénédiction. Écoute-moi très bien. Regardez nos cousins. Maman et moi, on était à Boaké. Il était 13h au commerce. Au moment où nous on voulait acheter quelque chose, ils ont fermé Si tu veux faire envoyer une vidéo, lui ça va prier Dieu. Mais pourquoi vous faites ça?
Et puis ton torrent va sécher. Tu vas dire, papa, vraiment, mon travail, c'est plus ça. Papa, ça devient bizarre comme ça. Si papa prie, même Dieu va lui donner Kokota. Il faut arrêter ça. La soeur de Benoît, là, elle dit, ah, mon enfant fait dit, mon enfant. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a tué l'enfant. L'enfant est mort. Elle a eu temps maintenant pour venir pleurer devant le ciel. Il va aller travailler, il va mettre dans sa poche. Tu vas venir gêner ici tous les jours. Parce qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Donc la première raison qui fait que ton foyer est bizarre, c'est parce que tu as laissé. C'est ton mari qui est devenu ton Dieu. Moi, je n'ai pas eu de pas respecter. Ma femme qui est là, c'est mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est coup de tête plongé. On dit le passé. Eh non, ça chauffe là-bas. Les 700 volts. Non, on n'a pas demandé ça. Respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Mais il y a certains niveaux où tu dois lui faire comprendre que c'est pour sa bénédiction que tu viens dans la présence de Dieu. On ne vient pas encore. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Si ton torrent a séché, c'est parce que tu as considéré le torrent. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont fait, lui il est là. Il est là, il a l'eau, il a pain, il a l'eau, il a pain. Alors, oh, il y a te dit une chose. La révélation qui est dans Kérit, Kachetali, Dieu t'a donné d'abord Mougou Mougou. Quand on va lire là-dessus, vous allez comprendre. Il a donné Mougou Mougou. Ma fille Annabelle, salon que tu as, ça c'est Mougou Mougou. Quand tu t'engages, tu vas voir un salon où on fait pédicure, manucure, tête du cul, yeux du cul, nez du cul. Il y a une équipe là-bas qui fait ça. Il y a une équipe qui tresse. Il y a une équipe qui fait un soin de visage. Quand on dit quelqu'un se marie, la femme rentre dans ton magasin, elle sort te changer. Mais tu as dit quoi? Ou tu ne veux pas? Eh, Mosakabayanta. Attention, le torrent va sécher. Quelqu'un me dit le torrent va sécher. Le torrent va sécher. Ce que je dis, c'est trop fort. Tu comprends, non? Hein? Est-ce que pas la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est juste le début. C'est juste pour te titiller. Maintenant, les trésoriers. Toi, tu n'es pas fait pour être trésorier. Tu es au courant. C'est même pas ta place. Engage-toi. Je suis assis ici. Quelqu'un me dit, ta femme, elle est bénie, là? Il dit oui. Moi, je suis béni. Ma femme va être bénie. Où est ton problème? Il dit ce que Dieu m'a montré. Il dit ok, d'accord. Faut me dire ce que Dieu t'a montré. Il n'a pas te dire ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont après en bénédiction, il y a une façon de maman. On avait dit, oh maman chérie. Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Amen. Viens là-bas, on a cru. Tu fais partie de la Bible vie. Viens ici mardi, viens ici jeudi, viens ici dimanche. Amen. Le jour, ah oui, il faut bien dire amen. Le jour, lui il a compris. Le jour, voilà, quand il a commencé, et actuellement, on a un cordon bleu à nous. Donc, si nous on ne fait pas publicité, qui va faire pour nous? Vous preniez la nuit pour mener le truc bizarre. Lui, il a été formé par un chef, un cuisinier militaire. Amen. Si tu as préparé, c'est pas tout militaire, il rentre un calache là-bas. Voilà, c'est pas. Et donc, il a été formé. Il te fait soupe de poisson. J'ai mangé soupe de poisson le soir. Et c'est livré à domicile. Amen. Quand on dit on va bouleverser ta figure, on va chasser les démons. On va chasser. Mais il faut qu'on gagne l'argent aussi. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut qu'on gagne l'argent. Si nous on a pris restauration d'une société, la société que j'en ai ici, et puis c'est nous là-bas. On a 150 cordons bleus ici. Elle, il faut envoyer n'importe quelle marmite. 120 kilos, 300 kilos, elle te prépare la sauce, elle te prépare le riz, tranquille. Il n'y a pas, en haut va cuire, en bas va cuire, et au milieu comme ça. Ton torrent va sécher. Amen. Si tu regardes la bénédiction, et tu oublies celui qui bénit, le torrent va sécher. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il s'est vu à l'aise, donc il ne priait plus. Il n'avait plus de vision. Lui, là, il mange, il dort, il mange, il dort. Il a commencé à grossir. Dieu lui a dit, il dit non, ça est là, c'est bon. Quand je fais mon pied ici, je me lave, je bois l'eau, et puis mon pain arrive. Le jour où Corbeau ne vient pas à l'heure. Non, avec Dieu, tout est réglé. Je vous assure, avec Dieu, tout est. Moi, je vous ai dit ici, quand tu dis au Saint-Esprit, réveille-moi à minuit, il te réveille à minuit. C'est à qui c'est arrivé ici?
Minuit. Propre. Mon Dieu est arrivé. Il dit, vous avez la montre. Mais Dieu a le temps. Amen. On dit à ma fille Nadège, il est minuit, il faut te lever, tu as prié. Quand on dit, papa dit, tout ici, c'est papa dit. Okay. Même ce que la Bible dit, on dit, papa dit. C'est pas grave. Il est minuit. Il est minuit. Il s'est levé, dit, oh, non, là, il n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que ton réveil, là, il ne faut pas mettre à côté de toi. Amen. Le réveil, là, on met dans l'autre coin là-bas. Le temps que tu te lèves pour aller éteindre, tu es réveillé. Alléluia. Mais les gens te réveillent. Ils mettent le téléphone à côté. À côté, hein. Quand ça fait quelqu'un, oh. Et puis continue. Alléluia. Ton torrent va sécher. Si tu abandonnes le Seigneur, celui qui bénit, c'est lui qu'il faut arroser. Alléluia. Quand tu l'arroses, il t'arrose. Le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore. Quand tu honores le Seigneur, personne ne peut te chasser de ton travail. Amen. Si tu honores Dieu, ils n'ont qu'à aller adorer tout ce qu'ils veulent. Toi, tu es là, ça va marcher. Amen. C'est la première leçon. Parce que tu as abandonné Dieu. Si toi tu as abandonné Dieu ce matin, il faut te repentir. Il y a des dons en toi. Voici l'homme de Dieu. Il a dit Amen. Voici c'est. J'ai besoin. Viens nous enseigner. J'ai besoin de ce que Dieu a mis en toi. Mais là, les soirs, il ne te voit pas. Alors, vous oui, pasteur. Amen. Tu as commencé avant mardi, jeudi, il faut régler ton temps. Tu dis à tes clients 19h30, 20h. D'ailleurs, même les histoires d'études, le soir, c'est pas à 18h, il en paye. Quand le gars il est venu toucher, il va se reposer un peu, se laver et puis maintenant il vient. Donc tu commences à. Quand tu viens ici, là on a prié, on va à 19h30, tu t'en vas. Puis tu commences, on va comprendre ça. Tu as vu le qui tu as honoré et le Seigneur c'est ça. Je t'ai dit, ton torrent ne va pas sécher. Amen. Mais je t'ai dit, un homme de Dieu a dit, la bénédiction, si tu ne l'as pas bien gérée, elle devient une malédiction. C'est mon maître Sanogo qui a dit ça pour la première fois à toi que moi j'ai entendu. Alors je vais te dire ce matin que le Seigneur dit, ton travail c'est petit à donner. Vois. Parce que dans le torrent de Kérit c'est le cachet. Dans le torrent de Kérit, Élie, il mangeait du pain et de la viande. On va avancer. Verset 9. Verset 8. Verset 8, verset 9, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oui. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il dit, va me chercher un peu d'eau. Ok, vas-y. Je bois. Et elle alla en chercher. Oui. Verset 11. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ok, c'est bon. Amen. Amen. Dans le torrent de Kérit, Élie n'avait pas de choix. Il boit l'eau de Kérit. Ce que le corbeau envoie, c'est ce qu'il mange. Quelqu'un m'écoute? Amen. La bénédiction qui est Kérit là, tu n'as pas le choix. C'est ce que ton patron a dit, tu fais. Amen. Même si tu es plus diplômé que ton patron, il te commande. Ça, c'est à Kérit. Je suis allé déposer mon dossier dans un cabinet. C'était un cabinet conseil. Et eux, ils font se réassurer en quelques jours comme ça. À 99. Et on m'a appelé. Je suis parti. Pour faire l'entretien. Ils m'ont donné un sujet. Je venais fraîchement de sortir de l'université. Donc j'avais encore esprit d'étudiant précis.
Le sujet qu'il m'a donné, j'ai gâté pour lui donner. Je n'ai même pas cherché. C'est un sujet politique qu'il a posé. Mais j'ai gâté pour lui donner. Je n'ai même pas cherché à savoir il est de quel bord, tout cela. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu m'as demandé, je t'ai dit. Quand on a vu, vous savez ce qu'il m'a dit? Notre patron, ton diplôme là, mais notre patron, il n'a pas ça. Il faut partir. Mais pourquoi tu m'as posé quelque chose? Tu as vu mes diplômes, et puis tu m'as appelé. Tu as vu qu'elle parlait. Ce qui est parlé là, c'est le son que tu n'as pas aimé. Ce n'est pas avec un diplôme. Donc, à Kérit, tu vas travailler. Quelqu'un qui est sous-diplômé que toi, il va te commander. Ça, c'est à Kérit. Élie n'avait pas le choix. Il mangeait ce que le corbeau envoie. Il mangeait l'heure à laquelle le corbeau envoie le pain et la viande. Mais ça arrêta. Quelqu'un me dit ça arrêta. La deuxième raison, la première raison, c'est que la deuxième raison, si Dieu a permis que tu aies un problème dans ce travail, c'est qu'il est en train de préparer un nouveau travail propre. Amen. Alléluia. C'est pas rien dit. Quand Dieu fait une porte, il enlève une de plus grande. Actuellement, tu marches avec le Seigneur. Tu es fidèle à Dieu. Tu fais tout. Tu paies tes offrandes, ta dîme. Tu es toujours là dans les lieux de prière. Et puis tu as les problèmes. C'est que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Amen. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Kérit, on a dit c'était quoi? Cachette. Ça dit c'est pour un peu de temps. Mais bien aimé, Sarepta. Sarepta signifie raffinement. Quelque chose qui est raffiné, plus fin, plus précis, plus propre, plus sophistiqué. Dieu veut le meilleur pour nous. Et cela en Jérémie 29, verset 11. Il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Projet de bonheur et non de malheur. Pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Je vous ai dit ici, quand on dit quelqu'un à l'avenir, c'est que quand il était petit, son papa a mis 10 millions dans son compte. Quand il a la majorité à 21 ans, un enfant de 21 ans qui a 10 millions, son avenir est calé. S'il n'est pas bête. Sarepta veut dire raffinement. Là-bas, c'est propre. Ça dit, travail où tu es là, c'est pas ta place. Et toi, tu es fidèle à Dieu. Toi, tu es engagé avec le Seigneur. À un moment donné, il va créer le petit foufou là-bas. Tout simplement parce qu'il veut t'envoyer à Sarepta. Quelqu'un me dit Sarepta. Non, tu n'as pas parlé. Je dis Sarepta. Parce que là-bas, c'est le raffinement. Quand tu arrives là-bas, tu as chauffeur. La voiture vient garer, tu t'assois derrière. Oh, avant, c'est toi qui te débrouillais. Souvent, même s'il n'y a pas de voiture, tu prends moto. La moto t'assis maintenant des Indiens. Là. Vous êtes assis là. Si vous ne vous parlez pas, vous allez vous parler dedans. C'est comme je suis là au Mali. Il y a eux, ils ont les bâchés, Peugeot bâchés là-bas. On met bande derrière, on appelle ça Douni. Tout le monde s'entasse. Tu es gros, tu es mince, dedans. Alléluia. C'est ce que toi tu faisais. Au plateau, tu dis plus. Même si tu prends Espresso, c'est plus mon frère. Mais Dieu t'envoie à Sarepta dans le raffinement. D'abord ton thé change, tes habits changent. Regardez-moi très bien. Quand vous voyez les chaussures de quelqu'un, tu sais si c'est un grand marché. C'est vrai ou c'est faux? Parle bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais quelqu'un qui est un chauffeur, ses chaussures sont toujours propres. J'ai remarqué ça une fois. Je travaillais avec le Libanais, j'étais au commercial, on vendait les tuiles qu'on met sur les maisons. Les clients qui viennent, quand tu vois les pieds, ça, quoi. Mais il y a un gars qui est venu là. Sa chaussure, on vient d'essayer tout de suite pour mettre sur son pied. Et j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. Il était DG au niveau du ministère de l'économie et des finances, il était DG quelque part. Mon ami, quand tu rentres dans sa voiture, tu n'as plus envie de sortir. Le gars est descendu. Oh, nickel. Il est à Sarepta. À Sarepta, la différence c'est quoi? C'est lui qui a dit, va me préparer ça. C'est ce que lui veut là. C'est ça la femme prépare. Quand tu es à Sarepta, c'est ce que tu veux. C'est ce qui arrive. Amen. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Amen. J'ai une de mes filles ici, elle aime poulet. Quand tu seras à Sarepta, tous les soirs, poulet, cuisse de poulet, elle de poulet, cuisse de poulet, elle de poulet. Tu seras béni, ma fille. Mais la seule chose, sois fidèle. Il faut bénir celui qui te bénit. Ne regarde pas la bénédiction. Amen. Sois là où Dieu t'appelle. Le raffinement.
Élie a dit à la femme, va me préparer ça, va me préparer ça. Elle dit, mon Seigneur, il reste petit chose. Il dit, va préparer. Bien aimé, parce qu'il veut que Sarepta soit en lui. Il veut que l'onction de Sarepta l'atteigne. Vous savez ce qu'il a dit? Parce que là-bas, il ne donnait pas d'ordre, il ne commandait pas. On lui envoie ce qu'il veut. Mais bien aimé, c'est que Dieu, c'est ça il envoie. Mais là, il dit, le temps est arrivé. Pourquoi moi je commande? Alléluia. Il a dit à la femme, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. L'huile ne manquera pas de pot. La farine ne manquera pas. Parce que moi, je vais toujours commander. Bien aimé, Élie a demandé du pain. La femme lui a donné gâteau. Entre gâteau et puis pain, c'est quoi qu'il a fini? Bon, si tu ne sais pas, il faut venir chez moi à la maison. Ma femme va te faire un gâteau, tu vas manger. Et puis on prend vos pains d'ici. Quand tu prends, on dirait que toi-même tu es boulanger. Il y a plus de dessus comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas pour quand tu es en train de manger ton salon, un sale passé, tu es versé partout. Mais quand tu prends un gâteau, quand tu touches comme ça, c'est moelleux. Gâteau de ma femme, il n'y a pas de beau gâteau là. Quand elle fait gâteau au fou, quand tu prends ça comme ça, il y a quelqu'un qui dit, ah, il parle de sa femme, elle est bien. Depuis la nuit pour nous, il est où? Il va arriver, alléluia. Il va arriver. Amen. Seulement, sois fidèle. Regarde Jésus, regarde-le. Dis-lui, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Alors bien aimé, je vais terminer là. Cherchons à aller à Sarepta. Amen. Élie, quand il a vu, Dieu a fermé ça. Parce que ça pourrait travailler ou bien petit tu fais là. Non, c'est un entendant, bien aimé. Consacre encore davantage, Dieu va t'envoyer à Sarepta. Et arrivé à Sarepta là-bas, c'est quelqu'un qui va te... Maman, est-ce que je peux te parler? Quelqu'un va te conduire. Il y a une 4x4 blanche, tu es assise derrière. Ah, moi, je dis au Seigneur, il faut envoyer 4x4. Tous ceux qui me voient, la femme va envoyer 4x4. Envoie 4x4. Là, vert là, c'est pour moi. On dit, hein, on ne va pas dire, le pasteur a la petite voiture rouge. On dit, le pasteur a un 4x4 vert. Amen. Alléluia. Amen. Je m'ai garé devant le truc de ma fille, ma fille Annabelle. Elle est fière même de sortir pour dire c'est mon pasteur. Amen. Parce que là, on est arrivé à Sarepta. Alléluia. À Sarepta, c'est du raffiné. Quand tu es à Sarepta, tu n'as pas besoin de chercher produit. Il n'y a pas de produit. Toi-même, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu sors, tu es propre. Amen. Je suis allé prier à Abidjan. Quand je suis revenu, non. Après ça, on est parti. Pareil, quand je suis venu, mais je ne suis pas coiffé encore. Pareil, jeune, je n'ai pas fini. On dit on allait fermer frontière, donc je suis venu avant. Quand le jeûne est fini, je me suis coiffé. On devait aller à Katula. Quand on arrive, dis, mais vraiment, l'eau d'état filé est bon. Il dit non, ça c'est l'onction, ce n'est pas l'eau d'état filé. Si tu te consacres, ton teint va changer. Regardez bien ceux qui ont jeûné, regardez leur visage. Parce que ce qui nous rend sale, ce qui nous noircit, c'est la nourriture. On mange huile, on mange. Ah, le Seigneur a jugé certains ventres ici. Mon frère, il mange petit déjeuner. Il mange à 10 heures. Il mange à midi. Il mange à 15 heures. Il mange à 18 heures. Il mange à 23 heures. Petit ventre. Quelqu'un me dit petit ventre. Petit ventre. Il mange seulement. Mais Dieu a dit stop. Il faut dire à ton ventre qu'on en a pour 3 jours. Au début, le ventre ne voulait pas. Il faisait... Ah, premier jour. Premier jour, on avait faim. Vous qui avez peur de déjeuner, il y a une facilité simplement. Premier jour, tu as faim. Vraiment. Tu as soif. Quand tu dors, tu te réveilles. La soif et la faim sont parties. Tu commences à être fatigué. La fatigue. Quand on dit... Premier jour. Allez, priez. Amen. C'est le premier jour. Quand on est arrivé, deuxième jour. Priez. Je dis priez. Troisième jour, priez. Maman a dit quoi? Maman a dit, quand j'ai dit, il y en a qui se moquaient, maman a dit on va se voir. Quelqu'un me dit on va se voir. On a vu ici. Ma fille Jaël a dit papa on est ensemble. On est ensemble. Premier jour,
Ma fille, oh, plus. Ok, d'accord. On est arrivé dans le deuxième jour. Mais ma fille, elle dit, papa, allons-y. Troisième jour, alléluia. Ma bien-aimée, si tu fais ça, Dieu t'introduit à Sarepta. Alléluia. Tu vas arrêter à Sarepta. Tu vas arrêter à Sarepta. C'est toi qui vas commander le mari. C'est toi qui vas commander. C'est toi. Hey! C'est pas un sorcier qui va choisir femme pour toi. C'est pas un sorcier qui va te mettre dans un mariage. Bien-aimé à Sarepta, c'est toi qui dis au Seigneur, le mari que je veux, il n'a qu'à être clair. Il n'a qu'à avoir 1m80. Il n'a qu'à avoir les gros yeux parce que tu aimes les enfants qui ont gros yeux. Tu passes ta commande et ça arrive. Lève les mains. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas engagé. Sinon, Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Ce matin, c'est l'heure de rentrer à Sarepta. Ton engagement va déterminer ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. À Sarepta, c'est toi qui commandes. Et puis ça arrive. Sarepta, c'est le lieu des fils du royaume. Il passe ta commande et puis ça arrive. Un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire, il allait dans un supermarché. Il avait une télévision. Avant, c'était une grosse tête là. Il a regardé la télé. Il sait que lui là, Sarepta. C'est ce qu'il dit à la femme là. La veuve là, c'est ce qu'elle prépare. Il a dit à la télé, bon toi, tu me suis à la maison. Et puis il est parti. Il était assis là, quelqu'un qui venait donner télé là. Bien aimé, quand tu as Sarepta, c'est pas n'importe quel. Est-ce que tu veux commander quelque chose? Amen. Mais avant de commander, il faut que tu aies l'onction de Sarepta. Il faut que tu sois dans l'environnement de Sarepta. Il faut que tu aies le revêtement de Sarepta. C'est là que les miracles se produisent. Quand il est arrivé là-bas, le fils de la femme, là, il est mort. L'enfant a été ressuscité. Parce qu'à Sarepta, Dieu te repositionne maintenant dans tes droits. Alléluia. Bien aimé, il faut prier le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux aller à Sarepta. Dis au Seigneur, je vais m'engager. Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi. Le Seigneur me rappelle à l'autre. Tu vas te repartir ce matin. Toi qui as abandonné l'œuvre de Dieu, pendant que le Seigneur a besoin de toi. Toi, à cause de ta vente, de ton commerce, tu ne viens pas à l'église. Pourtant, l'église a c'est combien de temps? Maximum 2 heures. On est parti. Ça veut dire que même si tu as vendu dans la journée, quand tu viens faire 2 heures, tu t'en vas. Et c'est ça là, c'est compliqué. Mais c'est parce que tu ne te sens pas ici. C'est vrai, tu penses que là, c'est un lieu où on vient, on s'en va. Mais bien aimé, avec cette attitude, tu ne peux pas arriver à Sarepta. Ce que Dieu a calé pour toi, où les miracles vont se produire là, ça ne va pas arriver. Je veux t'appeler ce matin. Et même ce que tu as, il va sécher. Parce que là, tu as acquis. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, parce que tu as beau écouter son livre. Dis au Seigneur, parce que tu n'es pas disposé. Prions le Seigneur ensemble. Je veux te demander pardon ce matin. Parce que je n'ai pas été disposé pour toi. Je n'ai pas été là où toi, Dieu, tu veux que je sois. Je n'ai pas été au rendez-vous. J'ai regardé ce que j'avais et j'ai négligé celui qui donne. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur te fait dans sa présence. Dieu te met dans sa présence. Mais laisse le travail. Laisse le travail. Sinon, le colon peut sécher.
Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Seigneur.